Chapitre 15. Javert est content. Le jour commençait à poindre. Fantine avait eu une nuit de fièvre et d'insomnie. Au matin, elle s'endormit. La sœur Simplice, qui l'avait veillée, profita de ce sommeil pour aller préparer une nouvelle potion de quinquina. Elle était depuis quelques instants dans le laboratoire de l'infirmerie, penchée sur ses drogues, quand tout à coup elle tourna la tête et fit un léger cri. Monsieur Madeleine était devant elle. Il venait d'entrer silencieusement. « C'est vous, monsieur le maire !» s'écria-t-elle. Il répondit à voix basse. « Comment va cette pauvre femme ?»« Pas mal en ce moment, mais nous avons été bien inquiets, allez. » Puis il demanda. « Puis-je voir Fantine ?»« Est-ce que monsieur le maire ne lui fera pas revenir son enfant ?» dit la sœur, osant à peine hasarder une question. « Sans doute, mais il faut au moins 2 ou 3 jours. »« Si elle ne voyait pas monsieur le maire d'ici là, reprit timidement la sœur, elle ne saurait pas que monsieur le maire est de retour. Il serait aisé de lui faire prendre patience, et quand l'enfant arriverait, elle penserait tout naturellement que monsieur le maire est arrivé avec l'enfant. On n'aurait pas de mensonge à faire. » Monsieur Madeleine parut réfléchir quelques instants, puis il dit avec sa gravité calme. « Non, ma sœur, il faut que je la voie. Je suis peut-être pressé. » Elle repose, mais monsieur le maire peut entrer. Il fit quelques observations sur une porte qui fermait mal et dont le bruit pouvait réveiller la malade. Puis il entra dans la chambre de Fantine, s'approcha du lit et entr'ouvrit les rideaux. Fantine ouvrit les yeux, le vit et dit paisiblement avec un sourire. « Et Cosette, pourquoi ne l'avoir pas mise sur mon lit pour le moment où je m'éveillerais ?» Il répondit machinalement quelque chose qu'il n'a jamais pu se rappeler plus tard. Heureusement, le médecin averti était survenu. Il vint en aide à monsieur Madeleine. « Mon enfant, dit le médecin, calmez-vous. Votre enfant est là. » Les yeux de Fantine s'illuminèrent et couvrirent de clarté tout son visage. « Oh !» s'écria-t-elle, « apportez-la-moi !»« Pas encore, reprit le médecin, pas en ce moment. Vous avez un reste de fièvre. La vue de votre enfant vous agiterait et vous ferait du mal. Il faut d'abord vous guérir. » Elle l'interrompit impétueusement. « Mais je suis guérie, je vous dis que je suis guérie. Est-il âne, ce médecin? Ah ça, je veux voir mon enfant, moi !»« Vous voyez, dit le médecin, comme vous vous emportez. Tant que vous serez ainsi, je m'opposerai à ce que vous ayez votre enfant. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut vivre pour elle. Quand vous serez raisonnable, je vous l'amènerai moi-même. » La pauvre mère courba la tête. Monsieur Madeleine lui tenait la main. Il la considérait avec anxiété. Il était évident qu'il était venu pour lui dire des choses devant lesquelles sa pensée hésitait maintenant. Le médecin, sa visite faite, s'était retiré. La sœur Simplice était restée seule auprès d'eux. Cependant, au milieu de ce silence, Fantine s'écria. « Je l'entends, mon Dieu, je l'entends !» Elle étendit le bras pour qu'on se tût autour d'elle, retint son souffle et se mit à écouter avec ravissement. Il y avait un enfant qui jouait dans la cour, l'enfant de la portière. « Oh !» reprit-elle, « c'est ma Cosette, je reconnais sa voix. » L'enfant s'éloigna comme il était venu, la voix s'éteignit. Fantine écouta encore quelque temps, puis son visage s'assombrit, et monsieur Madeleine l'entendit qui disait à voix basse. « Comme le médecin est méchant de ne pas me laisser voir ma fille. Il a une mauvaise figure, cet homme-là. » Cependant, le fond riant de ses idées revint. « Comme nous allons être heureuses! Elle doit savoir ses lettres maintenant, et puis elle fera sa première communion dans 5 ans. Oh, ma bonne sœur, vous ne savez pas comme je suis bête. Voilà que je pense à la première communion de ma fille. » Et elle se mit à rire. Jean Valjean avait quitté la main de Fantine. Il écoutait ses paroles comme on écoute un vent qui souffle. Les yeux à terre, l'esprit plongé dans des réflexions sans fond. Tout à coup, elle cessa de parler. Cela lui fit lever machinalement la tête. Fantine était devenue effrayante. Elle ne parlait plus. Elle ne respirait plus. Elle s'était soulevée à demi sur son séant, son épaule maigre sortait de sa chemise, son visage, radieux le moment d'auparavant, était blême, et elle paraissait fixée sur quelque chose de formidable devant elle, à l'autre extrémité de la chambre, son œil agrandi par la terreur. « Mon Dieu !» s'écria-t-il, « qu'avez-vous, Fantine ?» Elle ne répondit pas, elle lui toucha le bras d'une main, et de l'autre lui fit signe de regarder derrière lui. Il se retourna et vit Javert. La certitude de tenir Jean Valjean fit apparaître sur sa physionomie tout ce qu'il avait dans l'âme.
Le contentement de Javert éclata dans son attitude souveraine. Chapitre 16. La mort de Fantine. La Fantine n'avait point vu Javert depuis le jour où monsieur le maire l'avait arraché à cet homme. Son cerveau malade ne se rendit compte de rien, seulement elle ne douta pas qu'il ne revînt la chercher. Elle ne put supporter cette figure affreuse. Elle cacha son visage de ses deux mains et cria avec angoisse. « Monsieur Madeleine, sauvez-moi » Jean Valjean s'était levé. Il dit à Fantine de sa voix la plus douce et la plus calme. « Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous qu'il vient. » Alors, elle vit une chose inouïe. Elle vit le mouchard Javert saisir au collet monsieur le maire. Elle vit monsieur le maire courber la tête. Il lui sembla que le monde s'évanouissait. « Monsieur le maire !» cria Fantine. Javert éclata de rire, de cet affreux rire qui lui déchaussait toutes les dents. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici !» Jean Valjean n'essaya pas de déranger la main qui tenait le col de sa redingote. Il dit « Monsieur, je voudrais vous dire un mot en particulier. C'est une prière que j'ai à vous faire, mais cela ne doit être entendu que de vous seul. »« Qu'est-ce que cela me fait ? Je n'écoute pas. » « Accordez-moi 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse. Je paierai ce qu'il faudra. Vous m'accompagnerez si vous voulez. »« Tu veux rire ?» cria Javert. « Ah ça, je ne te croyais pas bête. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller. Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette fille. Ha 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 !» Fantine eut un tremblement. « Mon enfant !» s'écria-t-elle. « Allez chercher mon enfant. Elle n'est donc pas ici ? Ma sœur, répondez-moi. Où est Cosette ? Je veux mon enfant. Monsieur Madeleine, monsieur le maire !» Javert frappa du pied. « Voilà l'autre à présent. Te tairas-tu, drôlesse ? Gredin de pays où les galériens sont magistrats et où les filles publiques sont soignées comme des comtesses. Ah, mais tout va changer. Il était temps. » Il regarda fixement Fantine et ajouta en reprenant à poignée de cravate, la chemise et le collet de Jean Valjean. « Je ne dis pas qu'il n'y a point de monseigneur Madeleine, et qu'il n'y a point de monsieur le maire. Il y a un voleur, il y a un brigand, il y a un forçat appelé Jean Valjean. C'est lui que je tiens. Voilà ce qu'il y a. » Fantine se dressa en sursaut, appuyée sur ses bras roides et sur ses 2 mains. Elle regarda Jean Valjean. Elle regarda Javert, elle regarda la religieuse, elle ouvrit la bouche comme pour parler. Un râle sortit du fond de sa gorge. Ses dents claquèrent. Elle étendit les bras avec angoisse, cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie. Puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine. Elle était morte. Jean Valjean posa sa main sur la main de Javert qui le tenait, et l'ouvrit comme il eût ouvert la main d'un enfant, puis il dit à Javert « Vous avez tué cette femme. » Jean Valjean marcha lentement vers le lit de Fantine. Il prit dans ses 2 mains la tête de Fantine et la rangea sur l'oreiller, comme une mère eût fait pour son enfant. Cela fait, il lui ferma les yeux. « Maintenant, dit-il, je suis à vous. » Javert déposa Jean Valjean à la prison. L'arrestation de M. Madeleine produisit à Montreuil-sur-Mer une sensation extraordinaire. Nous sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot « c'était un galérien ». Tout le monde à peu près l'abandonna. En moins de 2 heures, tout le bien qu'il avait fait fut oublié, et ce ne fut plus qu'un galérien. C'est ainsi que ce fantôme qui s'était appelé M. Madeleine se dissipa à Montreuil-sur-Mer. 3 ou 4 personnes seulement dans toute la ville restèrent fidèles à cette mémoire. La vieille portière qui l'avait servie fut du nombre. Le soir de ce même jour, cette digne vieille était assise dans sa loge, encore tout effarée et réfléchissant tristement. Vers l'heure où M. Madeleine avait coutume de rentrer, la brave portière se leva machinalement, prit la clef de la chambre de M. Madeleine dans un tiroir et le bougeoir dont il se servait tous les soirs pour monter chez lui, puis elle accrocha la clef au clou où il la prenait d'habitude et plaça le bougeoir à côté comme si elle l'attendait. Ce ne fut qu'au bout de plus de 2 heures qu'elle sortit de sa rêverie et s'écria « Tiens, mon bon Dieu Jésus, moi qui ai mis sa clef au clou, oh !» En ce moment, la vitre de la loge s'ouvrit. Une main passa par l'ouverture, saisit la clef et le bougeoir et alluma la bougie à la chandelle qui brûlait.
La portière leva les yeux et resta béante, avec un cri dans le gosier qu'elle retint. C'était monsieur Madeleine. Mon Dieu, monsieur le maire s'écria-t-elle. Enfin, je vous croyais. En prison, dit-il. J'y étais. J'ai brisé un barreau d'une fenêtre. Je me suis laissé tomber du haut d'un toit et me voici. Je monte à ma chambre. Allez me chercher la sœur Simplice. Elle est sans doute près de cette pauvre femme. La vieille obéit en toute hâte. Elle monta l'escalier qui conduisait à sa chambre. Arrivée en haut, elle laissa son bougeoir sur les dernières marches de l'escalier, ouvrit sa porte avec un peu de bruit, et alla fermer à tâtons la fenêtre et son volet. Puis il revint prendre sa bougie et rentra dans sa chambre. On frappa 2 petits coups à la porte. « Entrez, dit-il. » C'était la sœur Simplice. Elle était pâle, elle avait les yeux rouges, la chandelle qu'elle tenait vacillait dans sa main. Jean Valjean venait d'écrire quelques lignes sur un papier qu'il tendit à la religieuse en disant « Ma sœur, vous remettrez ceci à monsieur le curé. Vous pouvez lire ?» Elle lut. « Je prie monsieur le curé de veiller sur tout ce que je laisse ici. Il voudra bien payer là-dessus les frais de mon procès et l'enterrement de la femme qui est morte aujourd'hui. Le reste sera aux pauvres. » « Est-ce que monsieur le maire ne désire pas revoir une dernière fois cette pauvre malheureuse ?»« Non, dit-il. On est à ma poursuite, on n'aurait qu'à m'arrêter dans sa chambre, cela la troublerait. » 1 heure après, un homme, marchant à travers les arbres et les brumes, s'éloignait rapidement de Montreuil-sur-Mer dans la direction de Paris. Cet homme était Jean Valjean.